Est-ce que vous êtes un fan des Chevaliers du Zodiaque, comme je l'ai toujours été depuis que je suis tout jeune? Les Chevaliers du Zodiaque qui passaient sur le Club Dorothée tous les mercredis après-midi avec Seyar, le Chevalier de Pégase. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Chevalier du Cygne, le Chevalier du Dragon, Shiryu. Si vous êtes fan, je pense que cette vidéo va vous plaire, puisque on va parler d'un nouveau dessin animé, d'un animé qui a été réalisé par des passionnés, des fans de la série, des nostalgiques. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Oui, bonjour à vous, bienvenue sur la Télé 42. Je suis Dose Geek et vous regardez votre dose de geek. Donc j'espère que vous êtes à jour de votre dose. C'est un peu comme le vaccin, hein. Sauf que là, il n'y a pas d'effet secondaire, ça fait pas trop mal. Vous risquez pas de faire une crise cardiaque derrière une petite myocardite. J'ai rien dit. Bon, j'espère que c'est la forme, que vous avez la banane, la pêche. C'est les vacances. Oui, j'ai mis le short. Et oui, j'ai mis le short. Là, c'est les vacances. Je me promène, je vais à la plage. Là, c'est les vacances. Là, il fait très chaud. Il fait chaud. Ouh là là, qu'il fait chaud. J'ai mis le short, c'est les vacances. Voilà. J'espère que chez vous aussi c'est les vacances, que vous êtes en vacances et que vous en profitez un peu. Bah du coup que vous en profitez pour rattraper tout votre retard accumulé pour regarder les vidéos sur la TV 42. Donc vous pouvez remonter jusqu'à 2 ans, 3 ans en arrière. Il y a plein de vidéos qui font plusieurs heures, donc vous avez de la matière, vous avez de quoi faire. Et là, aujourd'hui, on va parler, puis évidemment comme grand geek que nous sommes, on va parler des Chevaliers du Zodiaque. Oui, levez le doigt dans la salle si il y a des fans des Chevaliers du Zodiaque. Avec la fameuse chanson de Bernard Minet. Les Chevaliers du Zodiaque, toute ma jeunesse. On va regarder tout ça ensemble. Saint Seiya, ce superbe animé, fait... Tiens, je me suis fait piquer par un moustique, c'est vraiment les vacances. Voilà, c'est un moustique. Ce superbe... je vais avoir un bouton, ça va gonfler là. Ce superbe animé fait par des fans relance la série sur YouTube. Alors, c'est un épisode qui a été réalisé par des fans. Saint Seiya Episodio 1. Donc réalisé intégralement par des fans. Tel le Phénix, la série Saint Seiya, alias les Chevaliers du Zodiaque, renaît de ses cendres en ce samedi 29 juillet. Le studio péruvien Akuren vient de livrer sur YouTube le premier épisode de son projet exclusivement fait par des fans. Incroyable. Alors, dans le style fan film, voilà. Mais je sais pas s'ils ont été payés, enfin si le studio l'a monté vraiment comme un projet où les gens ont été payés, ou c'est juste des bénévoles qui ont fait ça, qui est sur leur temps de loisir. Peut-être qu'on aura l'info dans l'article. Seiya, Shiryu, Iki, Yoga et Shun n'ont pas encore livré. Shun, le premier transgenre de l'histoire du manga. J'ai jamais su à quel pain il mangeait, enfin de quel pain il mangeait, ou à quel râtelier il mangeait celui-là, ou celle-là, je sais pas comment il faut dire. Déjà porter une armure rose et se mettre du rouge à lèvres. Donc ils n'ont pas encore livré leur dernière bataille contre les dieux. Des animateurs fans de la série Les Chevaliers du Zodiaque de Masami Kurumada ont décidé de livrer leur propre suite. Visible gratuitement sur YouTube et pour un travail mené avec beaucoup moins de moyens qu'un studio d'animation japonais, les Péruviens de Akuren offrent ici un travail remarquable déjà vu près de 200 000 fois seulement 12 heures après sa mise en ligne. Donc on va cliquer sur le lien. Évidemment, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, vous pourrez aller voir par vous-même.
Los que quedamos en los olímpicos. Alors évidemment, c'est en espagnol. Sabes bien que el asiago destino de esta tierra está por consumarse. Et vous pouvez voir que ils ont respecté la charte graphique au poil de cul près. Alors là, c'est le générique. Ah ouais, c'est un épisode de 35 minutes quasiment. Le style est respecté, hein. C'est vachement bien fait. On croirait que c'est un épisode, un vrai épisode de la suite de la série officielle. C'est juste le fait qu'il parle espagnol, c'est un peu perturbant. On doit pouvoir mettre les sous-titres. Alors, est-ce qu'on voit les chevaliers du Zodiaque à un moment donné? Quien te enseñe cómo ganar. Ni siquiera te darás cuenta de que has perdido. No debo confiarme. Parece que Atrión no será un rival fácil de vencer. Incroyable. Bon, je vous laisse parcourir tout ça à tête reposée parce que l'épisode il fait quand même 35 minutes. Donc vous aurez tout le temps de le regarder. Donc on en était voilà, près de 200 000 fois et là on en est à combien? On est à 1 million de vues en 5 jours. Incroyable. Et dans les commentaires, ça donne quoi? Le SEO, ils auraient pu travailler un peu mieux. Acorn Studio, Saint Seiya, Animation, Illustration, Animation, Knights of the Zodiac, Caballeros del Zodiaco. Il faut dire que c'est vrai que les Chevaliers du Zodiac, c'est très populaire chez les latinos, hein, notamment en Amérique du Sud, Brésil, tout ça, Argentine. Il y a une grosse communauté de fans des Chevaliers du Zodiac. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas que en France. Alors, tiens, là, il y a la nouvelle vidéo que j'ai sortie. C'est un replay. Alors, est-ce que j'ai les commentaires là? Évidemment, ça va être en espagnol. On peut pas traduire. 1 million de visitas. Traducción, non. Por favor, toi, no lo borres. Je sais pas ce que ça veut dire. From Brazil. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de remerciements, tout ça. 1 million de abrazos de amor. Y jamais será suficiente. Adelante. Non, mais c'est génial, c'est un super projet. Alors, je sais pas si ça a été fait avec l'accord du studio, enfin de la production d'origine, ou est-ce qu'ils l'ont fait de leur propre chef dans l'espoir de négocier après avec la production, de pouvoir continuer à le diffuser. Parce qu'en général, quand c'est un fan film, on n'a pas le droit de toucher les droits, même les revenus YouTube ou autres. On n'a pas le droit de toucher quelques droits que ce soit. Donc j'espère que la production japonaise les aura soutenus et les aura salués ou leur a donné l'opportunité ou la possibilité de rentabiliser leur travail. Parce que ça, c'est aussi important. Rentabiliser son travail, le temps qu'on y a passé. Parce que sinon, il faut que le travail serve à quelque chose. Si la série Saint Seiya a connu de nombreuses suites, Lost Canvas, Sentia Show, Omega, y en a qui n'ont pas forcément marché, hein. À un certain moment, j'ai décroché parce que c'était un peu trop... ça partait dans tous les sens. C'est bien la série originelle et ses 145 épisodes produits entre 1986 et 1989 qui restent ancrés dans le cœur des amateurs. Une œuvre accompagnée de plusieurs films qui avaient non seulement cartonné en France grâce au Club Dorothée, mais aussi en Amérique du Sud où la saga continue d'avoir un noyau dur d'inconditionnel. En atteste le travail mené par David Alaya et plusieurs animateurs qui reprennent ici le coup de crayon de Shingo Araki et Michi Himeno, à qui on devait le design des personnages, les héritiers de l'armure de Pégase.
Ce premier épisode, visible en tête d'article, qui reprend les fabuleuses compositions originales de Seiji Yokoyama, s'inscrit dans le récit développé par Tenkaihen, le fameux 5e et dernier film de cette partie de la saga sorti en 2004. La série pose ici les bases d'un scénario plus sombre qui rend un réel hommage à ce film qui a divisé les fans de la série. Du long métrage, la série d'Akuren en reprend les plans plus contemplatifs, surtout, elle nous invite à suivre la rivalité passionnante entre Énéas et Atrion, deux prétendants à l'armure de bronze du chevalier Pégase, Seiya semblant devoir passer la main. Surtout, nos 5 chevaliers de bronze semblent devoir reprendre la route des combats au nom d'Athéna, puisque les résidents de l'Olympe ne semblent pas décidés à lui laisser un moment de répit. Particulièrement bien réalisé en répondant au canon des années 80, ce Saint Seiya, Préludio de Pegaso, donc c'est le prélude à Pégase, met la barre haute et on attend les épisodes suivants avec une certaine curiosité mêlée d'impatience. Fan art oblige, on lui pardonne alors aisément certains dessins moins bien soignés que d'autres, tout le reste impose le respect. Les commentaires ? Non. Alors attendez, laissez-moi vérifier. C'est bien une suite, hein, d'après ce que j'ai compris. S'inscrit dans le récit développé par un fameux 5e dernier film de cette partie. La série pose ici les bases d'un scénario plus sombre qui rend un réel hommage à ce film. On reprend les plans contemplatifs. On suit la rivalité entre Énéas et Atrion, deux prétendants à l'armure de bronze du chevalier Pégase. Seiya semble devoir passer la main. Donc en fait, on arrive après les aventures de nos fameux chevaliers de bronze, et Seiya a dû se séparer, si je comprends bien, hein, a dû se séparer de son armure de bronze, de l'armure de Pégase, et donc on a deux nouveaux prétendants qui s'affrontent pour essayer de la mériter, d'en prendre possession. C'est intéressant, mais après je suis sûr, il faut parcourir l'épisode. Alors je sais pas si j'aurai le courage de le regarder avec les sous-titres et avec la langue espagnole, mais n'hésitez pas à le faire si vous avez envie et à me faire un retour dans les commentaires de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Bien, est-ce que cette info vous l'avez trouvée intéressante? Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Est-ce que vous comptez aller voir cet épisode incroyable réalisé par des fans de la suite de Saint Seiya? Est-ce que vous êtes un grand fan des Chevaliers du Zodiaque? Je brûle de le savoir, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. C'était DosGeek sur la TV42. Très content de vous avoir partagé cette petite info et très content que la légende des Chevaliers du Zodiaque ne se ternisse pas, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle continue à vivre et que l'étincelle soit toujours ravivée, soit toujours entretenue par les fans de la première heure et peut-être aussi par la génération suivante. Bien, peut-être qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos par la suite, de parler des Chevaliers du Zodiaque. On ne sait jamais. Un très bon dessin animé. J'espère que j'aurai l'occasion prochainement de faire découvrir la série à mes enfants qui sont un petit peu jeunes et qui n'ont pas l'air d'accrocher pour l'instant, mais j'espère qu'à un moment donné ils auront la curiosité de découvrir cette série, en tout cas la toute première série, avec les 12 maisons des Chevaliers d'Or, parce que ça c'était quand même exceptionnel, c'était quand même une saga à suivre, c'est un projet sur 5 ans, avec les répétitions des scènes, les mecs qui mettent 300 ans à mourir, les combats qui durent des heures, mais c'est pas grave, qu'est-ce que c'était bon, ça, et Ken le survivant.
Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de soutenir la TV42, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était DosGeek, en attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous bien évidemment, allez voir cet épisode de Saint Seiya, et puis on se retrouve très vite, prenez soin de vous, à très bientôt, bye.